Alors nous sommes arrivés Daf Ayin Zayin de Menachot, Ayin Zayin pour le vendredi 17 Heshvan. Il nous restait les deux dernières lignes donc de la page précédente. Nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Hatoda Haïta Ba'a Hamesh Sein Yerushalmiyot Shehen Shesh Midbadiyot. La Mishnah nous dit comme ça en parlant de Korban Toda. Dans le Korban Toda, on sait que on a amené 40 pains, 10 Hametz et 30 Matzah. Et dans les 30 matzah, il y avait 10 et 10 et 10 halot, 10 rechekin et 10 revocha, c'est ce qu'on verra plus tard. Mais ici, la Mishnah nous dit que le Korban Toda, donc il fallait amener pour ça, pour les 40 pains, Hamesh Sein, donc 5 CA Yerushalmit, et qui sont en fait 6 Midbariot, parce qu'on dit que on a rajouté sur les mesures de Midbariot un sixième pour que ça fasse 5 Yerushalmiot. Et au total, puisqu'il y a 6 CA dans Midbariot, donc dans 10 Midbar, nous savons qu'une Efa égale à 3 CA, du coup la Mishnah dit Shte Efot, Ha Efa Shalosh Sein. Et on sait aussi que tout cela, ça fait Aïsarim Aïsaron, 20 fois Aïsaron. Alors comme il y a 20 Aïsaron, alors, comme il y a Hametz et Matzah, comme on vient de dire maintenant, la Mishnah nous dit que pour les 10, donc on coupe 20 Aïsaron en deux, ça fait 10 Aïsaron. Alors, il y a 10 Aïsaron à Asara pour les Hametz et à Asara les Matzah. C'est-à-dire, pour les 10 pains de Hametz, il faut Asara Aïsaron, et la Mishnah détaille Asara les Hametz, Aïsaron les Halla. Comme il y a 10 Halot Hametz, il y a 10 Aïsaron, donc chaque Halla, c'est un Aïsaron. Et à côté, il y a Asara la Matzah. Il y a aussi 10, mais cette fois-ci pour 30 halot Matzah. Comme la Mishnah a dit, Uva Matzah Shalosh Minin. Il y a 3 types dans la Matzah, comme on a expliqué. 10 halot, 10 rechekin et 10 revucha. Halot, c'est des matzot. Rechekin, c'est des galettes fines. Revucha, c'est elles sont, on a expliqué avant, c'est ça. Elles sont bouillies dans l'eau bouillante. Alors, ce qui fait au total, comme on a 10 aïsaron pour 30 pains, et dans les 30, il y a 10, donc pour chaque espèce, il faut 3 aïsaronim,3 de donc, mesure de semoule de farine. Et donc, ce qui fait pour chaque aïsaron, on faisait 3 halot. Ça, c'est les mesures de Midbar, comme on a dit, 6 CA. Maintenant, si on se réfère on va médaille Yerushalmit, si on se réfère à la mesure de Yerushalayim qui était 5 CA, alors 5 CA ça fait Hayu Shloshim Kav, ça fait au total 30 Kav, puisque une CA égale 6 Kav, donc ça fait 30 Kav. Là aussi on fait moitié-moitié, Hamisha Asa le Hametz, Hamisha Asa le Matzah, il y a 15 pour Hametz, les 10 pains de Hametz, et 15 pour les 30 pains de Matzah. Ce qui fait donc si on a 15 kav pour 10 pains, ça fait que chaque pain c'est un kav et demi. Et après, la même chose, 15 kabin pour la matzah. Comme pour les matzah, il y a 30 pains, ce qui fait que matzah shalosh minin, halot donc on a dit tout à l'heure, donc du coup, nimseo hameshet kabin lechol minu amin. Donc il y a 5 kav pour chaque espèce de 10. Donc il y a 10 halot, il faut 5 kav, 10 rechekin, 5 kav, et 10 revocha, 5 kav. Ce qui fait au total, où j'étais halot et kav, donc comme il y a 5 kav pour 10 pains, donc 2 pains, ça fait 1 kav. Voilà donc ce qu'on nous dit la Mishnah. L'Agmara dit, Hatoda et Ba'a Hamesh Sein Yerushalmiyot. On a dit donc dans la Toda il y a 5 CA de Yerushalmit, après on a dit c'est 6 Midbariot, et on a dit dans la Mishnah que la Efa c'est 3 Sein. Alors vient l'Agmara dit, mais d'où tu as appris cela? Amar Rav Hazda, il vient Rav Hazda, il répond, il dit, il y a un pasuk dans lequel c'est marqué, Ha-Efa ve'habat tochen ehad la yehye. Donc la Efa et la mesure bat, c'est la même mesure. C'est quoi la même mesure? Ma bat shalosh sein, Efa shalosh sein. Comme le mot bat, c'est une mesure de 3 sein, alors la Efa aussi 3 sein, puisqu'on a dit c'est la même chose. Alors bien l'Agmara dit, Uvat gufa minalan, et qui t'a dit que bat c'est 3 sein. Et l'imam Medirtiv, si tu me dis qu'on apprend ça du pasuk la 7, c'est la homer habat, Efa namir, tu vois c'est la homer haïfa.
Si tu me dis, parce que Maaser Homer, le dixième de Homer c'est Abad. Et donc, comme Homer c'est 30, Abad c'est Maaser c'est 3. Alors il dit dans ces cas-là, même dans la Efa aussi c'est marqué. Maaser et Homer, la Efa, le dixième de Homer c'est Efa. Pourquoi tu vas chercher Abad? C'est marqué clairement. Alors la m'a dit là, Homer, en vérité on ne sait pas combien. Le dans la Kama c'est combien Homer, on ne sait pas. Alors dans la Efa aussi on ne sait pas. Ni dans la Efa, ni dans le Bat. On ne sait pas combien c'est Homer. Et la m'a dit, on apprend dans notre passage. Le passage qui dit, Behok Hashemen Habat Hashemen, Ma'asen Habat Minakod, Asenet Abatim Homer, Ka'asenet Abatim Homer. Il dit, c'est marqué dans le passage là-bas de Yaheskel. Le passage qui dit, Behok Hashemen Habat Shemen. Donc la mesure de l'huile, Habat Hashemen, donc c'est la mesure du bat. Combien? Or, le corps, nous on sait tous que corps c'est égal à 30 CA. Or, si on dit Habat, le dixième de corps qui est donc 30, Habat c'est la mesure de bat, donc ça fait 3. Donc du coup, si on fait 10 fois 3 égale Homer, ça fait que de là on apprend que le Homer égale 30 CA. Amal Shmuel. Eh bien, Shmuel il enseigne. Quand on veut rajouter sur les mesures, par exemple, au lieu de faire des mesures de, comme on a dit ici, 5 CA, on a dit, donc de Yerushalmit, on rajoute, on fait 6 CA Midbariot, et on n'a pas le droit de rajouter plus que Yoter Mishtut, ni plus que le sixième. Mais là aussi, si on veut faire une réévaluation, pour la même pièce, on ne peut pas lui donner une valeur plus que Shtut. Et la même chose, elle m'a dit, Shmuel dit comme ça, quand quelqu'un est mistaker, il veut gagner donc dans le commerce, il achète, il vend, le istaker de tel mishtut. Il n'a pas le droit donc de gagner plus que le sixième. Alors l'agma explique pourquoi. Maïtam l'agma dit, quelle est la raison pourquoi cette valeur de sixième? Et les si tu me dis à cause de l'augmentation des prix, ça veut dire que si on voit qu'on augmente le volume, alors les gens ils vont augmenter les prix de façon démesurée, alors il y a riche toute namila. Dans ces cas-là, pourquoi tu tolères un sixième, même un sixième non plus? Ils vont les gens augmenter aussi les prix de façon démesurée. Et là, on a dit, mais c'est à cause de la tromperie. Pourquoi? Parce que nous on sait que quand on trompe l'autre, quand on lui vend quelque chose à plus de 1 sixième, quand on trompe jusqu'à la valeur de 1 sixième, la vente elle est donc maintenue, mais on rembourse la différence de la tromperie qu'on a faite. Par contre, si on trompe le prochain à plus de 1 sixième de la valeur qu'on le vend ailleurs, dans ces cas-là, eh bien, batel merka, la vente elle est complètement annulée. Alors il m'a dit, si c'est pour ça, donc c'est pour ça que tu as dit, Shmuel, on a rajouté plus que 1 sixième. Il m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? Il a dit, toute chose qui se mesure, ou qui se pèse, ou qui se compte, même si tu trompes le prochain moins que là on a, c'est normal qu'on rembourse. Pourquoi? Tu lui dis, je te vends 4 pièces et tu ne donnes que 3, c'est du vol. Ou bien 3 kilos, tu donnes 2 kilos, c'est du vol. Ou bien 3 mètres, tu donnes 2 mètres, c'est du vol aussi. Donc même 1 sixième, même un petit peu de rien du tout, il faut rembourser. Et là, l'agma dit, tu sais quoi? La raison, Mishum Tagara, qui est de là, les matés Diana. Parce que quand un commerçant qui vient de nouveau, il connaît pas, il sait pas qu'on a augmenté les mesures. Lui, il va acheter et il va vendre, donc, après, avec un bénéfice de 1 sixième. Comme on a augmenté la valeur de 1 sixième, finalement, au moins, il va rien perdre. Alors, l'agma dit, attends, je comprends pas. Quoi, un commerçant, tu me dis, on fait ça, pas plus qu'un sixième, parce que lui qui va gagner 1 sixième, donc ça compense. Alors, il achète et il vend, finalement, il ne gagne rien du tout. Est-ce que, l'agma dit, Zavan, vis-à-vis, quelqu'un qui achète et qui vend et qui gagne rien, ça s'appelle un commerçant, ça. Ah! C'est pour ça que Rav Hazda nous répond. Shmuel, Kra, Ashkar, Vedarash. Il a trouvé un pasuk. Et il a été d'Oresh. Voilà pourquoi on ne peut pas augmenter plus que 1 sixième. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, là aussi, dans Yehezkel. Hashekel, Esrim Gera. Esrim Shekalim. Hamisha ou Esrim Shekalim.
Asara bahamisha shekel hamane yehi lachem. L'agma, donc le pasuk il dit là-bas. Donc un shekel à Sinigara, combien c'est la valeur du shekel? Après on dit 20 shekels, 25 shekels, 10 et 5 shekels, hamane, tout ça, ça fait mané. Si on compte combien? 20 plus 25, ça fait 45, plus 5, ça fait 50, plus 10, ça fait 60. 60 shekels égale mané. Voilà ce que dit donc le pasuk là-bas, et voilà ce que donc nous on déduit. Alors il m'a dit, je ne comprends pas. Mané, pardon. D'abord, si on dit que le mané c'est 60 shekels, nous on sait que dans un shekel, il y a 4 zouz, ou 4 dinars, c'est la même chose. Ce qui fait que 60 fois 4, c'est 240 zouz. Alors il m'a dit, mais pourtant nous, mané, matan, verbain, havo, est-ce que le mané c'est 240? Nous on sait que le mané c'est 200 shekels, puisque dans un mané il y a 25 shekels, et chaque shekel c'est 4, 25 quoi, 4 égale 4, donc 25, ça fait 100 dinars, 100 zouz. Comment ici on arrive à 240? Et là, shmamina atlat. On m'a dit de ce passage-là, on apprend 3 choses. La première, shmamina menesh manesh kodesh kaful haya. Le mané normal est égal 100, mais le mané de kodesh, il est double, ça fait 200. Ça c'est 1. Deuxièmement, shmamina musifin ala midot, ve'en musifin ut mishtut. Donc là aussi, on peut rajouter, c'est là où on apprend. Quand on rajoute 200, tu rajoutes 1/6 du total obtenu, c'est-à-dire, ça fait 240. En fait, si on fait 1/6 de 240, on obtient 40. Et c'est ce que dit la Gemara, Ushma ménage tout à meleva. C'était le 6e, c'est de la valeur globale, pas le 6e de 200, le 6e du total 240 obtenu. Et donc, c'est de là que Shmuel a appris qu'on peut rajouter 1/6, melva, comme on a dit, donc, du total, de la valeur totale et non pas de la valeur initiale. Amar Ravina. Il vient Ravina et dit Matitina Medaka. D'ailleurs, on peut trouver ça déjà déduire de notre Mishnah. Dekhatani, comme la Mishnah l'a enseigné. Toda haïta ba'a hamish se'in Yerushalmiot, shehen shesh medbariot. Donc on a dit 5 de Yerushalmit, on rajoute 1/6. Shesh medbariot, c'est 1/6 du total. Donc on a rajouté 1, puisque 1/6 de 6, c'est 1. Il y avait donc 5. Maintenant, il y a 6. Shmamina a dit exactement ce qu'on a dit. Maintenant, une nouvelle Mishnah. La Mishnah a dit Mekulam hayanotel ehad me'asara trouma. De ces 40 pains du Korban Toda, comme on a dit, il y a 10 hames et 30 matzah. De tout cela, il prend 1/10 et il donne trouma. Le propriétaire qui amène ce Korban Toda, il donne ça au Kohen trouma. Et la Mishnah nous ramène ici le pasuk. Donc il amènera un de chaque korban trouma. Alors la Mishnah explique le pasuk. Ehad, c'est le etol parus. Quand la Mishnah dit un, ça veut dire que tu ne peux pas donner un morceau, une moitié de pain. Il faut que le pain il soit entier. Mais kol korban, chez kol korbanot shavot. Comme il y a marqué mais kol korban, et ici il y a donc 4 types de pains différents, puisqu'on a 10 hametz, et 30 matzah, et dans le 30 matzah, il y a 10 halot, 10 rekikin, 10 levocha. Donc il faut qu'ils prennent un de chaque de façon égale. Shelo yotol mekoban al havero. Il ne peut pas prendre, par exemple, 2 hametz ou 3 et il donne moins de matzah. C'est pas possible. Chaque type de pain, il doit donner 1/10. Et le pasuk continue. La kohen azolech de damashelamim lo yehye. À qui il donne ça? C'est au Kohen qui va lui faire son korban toda, qui va asperger donc le sang de l'agneau. Et les 36 qui restent, 9 de chaque, ce sont les propriétaires qui vont donc manger cela. Ça c'est notre Mishnah. Voilà. L'Agman ramène Tano Rabanan. Il y a une braïta qui ramène ce pasuk avec plus de drachot. Comme on a dit. Le pasuk est dit le pasuk dit, la Gemara a dit, de là on apprend mena mehubba. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les 40 pains, ils doivent être ensemble avant de faire le prélèvement. Après, le pasuk dit ehad mikol korban, ehad, comme on a dit, c'est le etol parus. Il ne prend pas une moitié de pain, il faut ehad, un pain entier. Mais kol korban, comme on a dit de tout sacrifice, c'est-à-dire chez Yehukona korbanot shavot. C'est comme donc on a dit 10 hametz, tu prends un,
et 30 matzahs, 3 types de matzahs différents, de chacun il prend un. Il ne peut pas prendre par exemple 2 halot de matzah et moins de hametz après. Non, chaque espace de pain, 1 sur 10. Maintenant, la Gemara dit, c'est marqué Teruma l'Adonai. Il doit prélever Trouma, donc pour Hachem. Alors, Gemara dit, c'est-à-dire, combien c'est, quand on a dit, il prend un, de combien? Trouma l'Hachem, de combien? Alors, Gemara dit, parce que nous on a dit, il prend un pain de chaque. Mais de combien de halot il prélève? Est-ce qu'il prélève 1 sur 10 ou 1 sur 5? Comment? Alors là, m'a dit, je vais faire donc un raisonnement. Ici, donc comme on a dit, c'est marqué, il y a marqué le Torma dans la Korban Toda. Dans la Trouma du Maaser, c'est marqué aussi Torma. Comme dans la Trouma de Maaser, 1/10. Là aussi, 1/10. Donc de chaque 10 pains, il prend un pain. Bien, là, m'a dit, ou peut-être que non, je peux raisonner autrement. Comment? Au calère, les deux raisons. Il y a marqué ici Teroma, il y a marqué aussi dans les Bikurim, Teroma l'Hachem. Alors, dans les Bikurim, il n'y a pas sûr, comme on dit dans la Mishnah, et le dernier Mishnah, alors peut-être que là aussi, on va dire dans la Trouma de Korban Toda, il n'y a pas de Shiro non plus. C'est-à-dire, il donne un pain de chaque, mais il n'y a pas, mais sur combien, il n'y a pas marqué. Alors, alors, comme on peut comparer la Toda avec Tromat Maaser, ou bien on peut la comparer avec les Bikurim, comment on va donc justifier l'un ou l'autre? On m'a dit, on va voir à qui ça ressemble le plus. Alors, on m'a dit comme ça, on va comparer notre Trouma à nous, de la Tromat Maaser. Pourquoi? Parce que après Trouma Maaser, il n'y a plus de Trouma, ça y est, ils mangent. Nous aussi, ici, on fait la Trouma, après le propriétaire, il mange. Tu ne peux pas me dire, je compare ça avec Bikurim, parce que Bikurim, eux, quand il a prélevé les Bikurim, c'est celui qui a amené les prémices. Après ça, il va faire la Trouma dans sa récolte. Donc, ce n'est pas du tout comparable. Donc, c'est plus préférable de comparer la Trouma de notre Korban Toda à nous avec la Trouma de Maaser 1 sur 10. Bien, on m'a dit au Kaler les Derzog, m'a dit peut-être non, je peux faire un autre raisonnement. Comment? Il m'a dit, il y a aussi une hypothèse qu'on puisse plutôt comparer notre trauma de la Toda avec la trauma de Bikurim, avec les Bikurim. Pourquoi? Parce que nous, notre trauma donc du Halot et du Korban Toda, elle se mange b'makom kadosh. Elle se mange obligatoirement dans la ville de Yerushalayim comme les Kadashim Kalim. Maintenant, on apprend ça aussi des Bikurim qui se mangent à Yerushalayim. Par contre, la Tomat Maaser, elle se mange dans tout Israël, donc c'est plus préférable de comparer avec les Bikurim. Comme maintenant on a les deux possibilités, le passage qui dit Tadoma l'Adonai, il y a marqué Trouma l'Hachem. Pardon, il y a marqué dans le Korban Toda Memenu Teroma l'Hachem. Voilà, c'est ce Memenu qui nous intéresse. Et dans le Tomat Maaser aussi c'est marqué Memenu Teroma. L'Exera Shava. Voilà, on fait Exera Shava. Et donc, la Madno la Teroma Shehana Asara. Donc, de là, on apprend que la Trouma, elle est 1/10. Abal, Eneodea Mekamahi Hana. Dans la Gemara dit, combien maintenant, si on apprend combien le shi'ur de chaque halal. Alors on va dire, on va comparer. Donc chez nous, il y a marqué dans les
Et c'est marqué aussi, aussi il y a marqué dans les deux pains de Shavuot, comme là-bas, dans les Shte'aleh, il y a 2 esronim, 1 esron pour chaque pain. Alors là aussi, on va faire la même chose, 1 esron pour chaque pain. Ou m'a dit, ou peut-être que non, ou je peux faire un autre raisonnement. Ici, c'est marqué lehem chez nous dans Toda. Et dans les 12 pains de Shabbat, il y a aussi marqué lehem. Comme là-bas, il faut 2 esron pour chaque pain. Alors là aussi, je peux te dire la même chose pour chaque challah, il faut donc 2 esronot. Bien, la Gemara dit non. Voilà comment on peut faire les deux hypothèses, comment on va choisir entre les deux. On va voir à qui cela est plus ressemblant. La Gemara dit c'est mieux de comparer notre minha korban toda qui vient hametz et en plus elle vient avec le korban. Les deux pains de Shavuot qui eux aussi sont hametz et qui eux aussi ils viennent avec un korban. Mais pas les hamapanim eux. D'abord il n'est pas hametz. En plus il n'accompagne pas un korban. Donc c'est plus justifié de comparer avec le pain donc de Toda avec le pain de Shavuot. Ou bien la Gemara dit non, moi aussi je peux trouver un raisonnement. Ou quand on est dans Zodanin, ou bien aussi, je peux te dire, il est plus justifié de comparer les pains de Toda avec les 12 pains. Pourquoi? Parce que les pains de Toda, ils peuvent venir d'Israël ou même de Hosas, la farine. De la nouvelle récolte de l'ancienne récolte, il n'y a pas de problème. Et la même chose pour les 12 pains, c'est pareil, de la terre en dehors d'Israël, et du vieux comme de l'ancien. Par contre, les 2 pains de Shavuot, d'abord, ils ne peuvent venir que de la nouvelle récolte, et deuxièmement, ils ne peuvent venir que de la terre d'Israël, on ne peut pas les amener d'ailleurs. Alors là aussi, comment on va faire le choix entre les deux? C'est marqué aussi dans le passage là-bas, dans les 2 pains de Shavuot, même de votre résidence, vous amenez les 2 pains de Shavuot, les fameux 2 pains de Shavuot. Alors, on dit, pourquoi la Torah dit tavi'u? C'est marqué juste avant, vous amenez minha. Pourquoi tavi'u? Tout ce que tu amènes d'un autre endroit, il sera comme celui-là. C'est-à-dire, de la même façon, comme tu amènes le pain de Toda Hametz avec un animal, comme ceux de Shavuot, alors ils seront comme cela. C'est-à-dire, comme dans les pains de Shavuot, on a dit Asaron par pain, là aussi on fait Asaron par pain. Alors il m'a dit non, pourquoi? Peut-être comme là-bas il est marqué 2 astronautes pour les 2 pains. Alors là aussi on va dire 2 astronautes pour les 10 pains de Hametz de Toda. Viens la Gemara dit non, elles seront comme ça. Si la Torah le répète, donc il faut que ce soit comme là-bas, 1 Essaron par pain, et donc 2 pains chez Assonim, chez nous aussi, donc Essaron par pain Hametz. Alors la Gemara dit très bien. Là maintenant, Asaré Hametz. Maintenant, on a pris jusqu'à présent 10 pains, donc 10 Esronim, Essaron par pain Hametz. Ah, la Gemara dit Asaré Matsamenaï. Donc on sait que pour la massa aussi, il faut Asara Esronim. Tamodomar, Al Halot Lehem Hametz. La Torah dit Al Halot Hametz pour te dire, Yaqrif Korbano. Ça veut dire que ce que tu amènes pour le Hametz, tu vas amener Neret Hametz, Have Matzah. Du coup, au total, Nemseo, Esrim Esronot Lahmet Toda. Au total, il y a 20 Esron de pain de Toda. Asara le Hametz, 10 comme on a dit pour le pain, les 10 pains Hametz. Asara le Matzah et 10 Esronot pour le pain qui vient Matzah. Alors là, il m'a dit, alors tu vas me dire peut-être que les 10 Matzah, on va faire un Saron pour chaque Challah et tous la même chose.
Talmud Omar m'a dit non, parce que dans le passage de Toda, c'est marqué Ima Toda Yakrivenu, si tu l'amènes Korban Toda, Yakriva Zivah Toda, Halot Matzot, Belolot Bashem, Outrike Matzot, Mesharim Basham, Solet Mod Bechet Bekomet. Alors tu vois bien qu'il y a 3 types de pain, MCO, donc 3 types de pain pour, donc, et dans chaque 3 il y a 10 pains, on a donc 30 pains pour, donc, Asara Esronot, 10 Esron, MCO. Donc, ce qui fait que pour chaque 10 types différents, il faut 3 asronim et tiers. Et donc, du coup, donc pour chaque asron, il faut 3 halot. Donc, au total, comme on vient de dire maintenant, les pains de Toda, des Toda, ils sont au nombre de 40. Donc, comme on a dit, on prend 4 pains de ces 40 et le reste, donc 36 pains, ce sera pour les propriétaires. Bien, l'Agmal revient sur la braïta de tout à l'heure. On a dit tout à l'heure. Comme il y a marqué nous de lui, on a dit il faut qu'ils soient tous en entier. Ils sont tous réunis. Alors, dans ces cas-là, si tu me dis comme ça, parce qu'il y a marqué Memenu, on dit Mena Mechuba, quand il y a marqué dans le pasuk, la graisse, le pasuk qui dit là-bas, dans la graisse interdite, à propos des korbanot, tu prélèves pour le mettre sur le feu. Il y a marqué Memenu. C'est quoi le Mechuba dans la viande? Pas Mechuba, c'est quoi Mechuba? Tu prends la graisse. Alors là, on m'a dit non, si, oui, il y a. Comme il a dit Rav Hasda au nom de Avimi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépecer l'animal en morceaux avant de prendre les hémorim. Quand tu prends les hémorim, les graisses pour les mettre sur le mesmer, l'animal il est entier. Voilà, c'est ça, mais nous même le Chabad, il est entier l'animal aussi. Amar mort, il a dit mort. On a dit tout à l'heure dans la brette, on a dit donc, comme chez nous, dans le Korban Toda, il y a marqué le mot Trouma, et dans Trouma, il y a aussi marqué le Trouma. C'est pour ça qu'on a comparé les deux. Alors on m'a dit, pourquoi Vénéla Tomat Médian? Pourquoi tu n'apprends pas aussi de la Trouma du Médian? Là-bas, dans Médian, Ramé me dit que la Trouma, elle était de 1 sur 50. Pourquoi on ne ferait pas la même chose ici? Alors la réponse, c'est pas pareil. Danin Toloma noeret les dorot, mais Toloma noeret les dorot. Puis à Torah Tomat Médian, c'est la noeret les dorot. On m'a dit, c'est pas pareil. Nous, on veut comparer la Trouma de Toda ici avec une autre Trouma qui est aussi fréquente et courante, Trouma Maaser, comme Toda aussi courante. Mais tu ne peux pas prendre de la Trouma de Médian qui était une fois ça existait. On ne peut pas comparer les deux. Alors vient le Mahadi Benila, pourquoi on ne compare pas la Trouma de Shino avec la Trouma de la Hala, que quand on prélève la Hala de la pâte, on prend 1/48e. Et pourquoi ici tu ne veux pas comparer et tu fais la même chose avec le Toda? Tana, Divi Rabbi Ishmael, il vient dans les Shivat Rabbi Ishmael, nous répond Danin, Davar, Shinemal, Bo, Memenu, la pourquoi Tomat Hala de l'on, Neemal, Bo, Memenu, Tomat Lâché. Il dit, c'est tout simplement, ici chez nous, il y a marqué Memenu dans Tromat Toda et dans Tromat Maaser aussi, alors que dans la Tromat Hala, il n'y a pas marqué le mot Memenu, donc on ne peut pas apprendre de la Hala. Bah, et là-bas vient Rabbi poser une question. Tromat Lahmet Toda. Haïbin Alehen Meta, Behomesh ou En Haïbin Alehen Meta Homesh. La dit, nous on sait, quand un homme il profite de la Trouma, de Maaser, donc on donne au Kohen, Tromat Maaser que le Lévi donne au Kohen, ou de la Trouma, celui qui fait Bémézid, il est Haïbita, et celui qui fait Behomesh, il doit aussi payer donc le 5e en plus de la valeur de ce qu'il a mangé. Est-ce que c'est la même chose aussi pour la Trouma de Hala, de Korban Toda? Qui va dire tracher tomate massée damé, puisqu'on l'a comparé avec le tomate massée. Donc tu vas dire le même statut. Yamita, Yahomesh. Odilma, Bo, Bahamishito, Me'et Rahamana. Étant donné que dans le passage de tomate massée, c'est marqué là-bas, on met tout Bo qui est Halelou. Et c'est marqué aussi Bahamishito, Yosefana. Donc ça, Bo, c'est lui seulement. Hamishito, lui seulement. Et donc c'est une exclusion.
seulement dans la trouma de Maaser, c'est comme ça, mais les autres troumotes, non. Donc, question. Et l'Agma a dit, deuxième question. Medamat ou ena medamat? Est-ce que nous, on sait que quand une trouma se mélange avec Holin, s'il y a moins de 100 par rapport à un volume qui tombe de trouma là-bas, c'est Dema, c'est assur de le manger. Alors, moi, je me pose une question, est-ce que dans le trouma de 2 Toda, c'est la même chose? Quand on donne un pain de Toda à un Kohen, si après ce pain il se mélange avec moins de 200, est-ce qu'il y a aussi Dema ou pas? Sur ces deux questions, la Gemara dit Teko, il n'y a pas de réponse.